Chapitre 45. Je reste planté là un moment, vidé d'air, comme si j'avais reçu un coup de pied. Donc elle est morte, et je suis sauve, en fin de compte. Elle l'a fait avant qu'il n'arrive. J'éprouve un énorme soulagement. J'ai de la gratitude pour elle. Elle est morte pour que je puisse vivre. Je la pleurerai plus tard. À moins que cette femme ne mente, c'est toujours possible. J'aspire, profondément, expire, et me donne de l'oxygène. L'espace devant moi s'obscurcit, puis s'éclaircit. Je peux voir ma route. Je pivote sur mes talons, j'ouvre la grille, en gardant la main dessus un instant pour me stabiliser. J'entre. Nick est toujours à laver la voiture tout en sifflotant. Il paraît très loin. Je pense... Dieu, bon, je ferai tout ce que tu voudras. Maintenant que tu m'as épargné, je m'effacerai si c'est ce que tu veux vraiment. Je me viderai, réellement. Je deviendrai un calice. Je renoncerai à Nick. J'oublierai les autres. Je cesserai de me plaindre. J'accepterai mon sort. Je me sacrifierai. Je ferai pénitence. J'abdiquerai. Je renoncerai. Je sais que cela ne peut pas être la bonne voie, mais c'est pourtant ce que je pense. Tout ce qu'on nous a enseigné au Centre Rouge, tout ce contre quoi j'ai résisté revient à flot. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être une danseuse, les pieds ballants, la tête un rectangle de tissu blanc. Je ne veux pas être une poupée pendue au mur. Je ne veux pas être un ange sans ailes. Je veux continuer à vivre, peu importe comment. Je cède mon corps, librement, à l'usage des autres. Ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Je suis abjecte. Je ressens pour la première fois leur véritable pouvoir. Je longe les parterres de fleurs, passe auprès du saule, je vise la porte de service, j'entrerai. Je serai en sécurité, je tomberai à genoux dans ma chambre et je respirerai à plein poumon reconnaissante, l'air croupi aux effluves de cire. Serena Joy est apparue à la porte de devant. Elle est debout sur les marches, elle m'appelle. Que peut-elle vouloir ? Veut-elle que j'aille au salon pour l'aider à bobiner de la laine grise ? Je ne serai pas capable de tenir mes mains d'aplomb. Elle remarquera quelque chose. Mais je m'avance quand même vers elle, puisque je n'ai pas le choix. Depuis la plus haute marche, elle me domine de toute sa taille. Ses yeux flamboient, bleu brûlant. J'ai perdu la page. Bleu brûlant dans le blanc ratatiné de sa peau. Je détourne les yeux de son visage, fixe le sol. À ses pieds, le bout de sa canne. Je vous faisais confiance, dit-elle. J'ai essayé de vous aider. Je ne lève toujours pas les yeux vers elle. La culpabilité m'envahit. J'ai été percée à jour, mais à quel propos ? Pour lequel de mes nombreux péchés suis-je accusée ? Le seul moyen de savoir est de garder le silence. Me mettre à faire des excuses, maintenant, pour une chose ou pour une autre, serait une erreur. Je pourrais trahir quelque chose qu'elle n'a même pas deviné. Ce n'est peut-être rien, c'est peut-être l'allumette cachée dans ma manche. Je baisse la tête. Eh bien, demande-t-elle, vous n'avez rien à dire pour vous justifier ? Je lève les yeux vers elle. Je parfum un bégayer à propos de quoi ? Dès que c'est dit, cela sonne insolent. Regardez, dit-elle. Elle ramène sa main libre de derrière son dos. C'est sa cape qu'elle brandit, celle d'hiver. Elle dit « Il y a du rouge à lèvres dessus. Comment avez-vous pu être aussi vulgaire ?» Je lui avais bien dit. Elle laisse tomber la cape, elle tient autre chose. Sa main est toute en os. Elle jette l'objet par terre également. Les sequins cramoisis tombent, glissent sur la marche comme une peau de serpent scintillant au soleil. Derrière mon dos, vous auriez pu me laisser quelque chose. L'aimerait-elle après tout ? Elle lève sa canne. Je crois qu'elle va me frapper, mais elle ne le fait pas. Ramassez cette chose dégoûtante et allez dans votre chambre. Toute pareille à l'autre. Vous finirez de la même façon. Je me baisse, ramasse. Derrière mon dos, Nick a cessé de siffler. J'ai envie de me retourner, de courir à lui, de jeter mes bras autour de son corps. Ce serait insensé. Il ne peut rien faire pour m'aider. Il se noierait, lui aussi. Je gagne la porte de derrière, entre dans la cuisine, dépose mon panier, monte à l'étage. Je suis disciplinée et calme.